Bonjour tout le monde, une nouvelle vidéo du C'est lundi que lisez-vous, donc récapitulatif de ce que j'ai lu cette semaine, ce que je suis en train de lire et ce que je compte lire la semaine prochaine. J'ai lu 2 livres cette semaine, un livre de lundi à vendredi et un livre ce week-end. Vu que j'étais malade, j'avais de la fièvre, je suis resté couché tout le week-end, du coup ça m'a permis de lire. Premier livre que j'ai lu c'est Addict. Je vous quitter avec la semaine dernière je crois. Ça parle d'une fille qui s'appelle Vie, qui va participer à un jeu sur internet qui s'appelle Addict. Le principe est de faire des défis, relever un défi, de se filmer. Et la vidéo se met en ligne directement sur le site. Et si on a le plus de commentaires, si on est le plus apprécié, on est choisi pour participer aux autres défis en direct. Et plus on en fait, plus on devient addict, c'est sûr, et plus on gagne les cadeaux que l'on veut. Car il faut savoir que les organisateurs savent tout sur vous. Ils contrôlent votre internet, ils savent ce que vous avez ajouté à votre panier sur internet, etc., ce que vous regardez. Ils savent de quoi vous avez peur, ce que vous aimez. Ils vont jouer sur ça pour vous rendre accro et vous donner envie de continuer l'aventure. Principalement, j'ai bien aimé. Je reprends, vu qu'il y a eu un petit bug, tout le son était décalé, donc je reprends là où ça commence à foirer. Je vais quand même essayer à rester un succès, vu que j'ai déjà tout expliqué 2 fois, c'est assez chiant. On va continuer avec Addict. Donc je disais que j'avais bien aimé, même si j'ai imaginé des défis plus élaborés, qui allaient plus dans l'horreur, dans l'horrifique. Quelque chose qui est vraiment angoissant pour le lecteur, et finalement on reste avec les peurs du personnage. Mais voilà, je l'ai trouvé ça quand même assez bateau comme défi. Ça ressemble plus à des défis entre amis, et j'ai trouvé ça assez dommage en fait. J'aurais aimé quelque chose du genre rester coincé dans l'ascenseur avec des bestioles, je sais pas, quelque chose de vraiment qui pousse à effrayer le lecteur. Et finalement, même l'héroïne commence à prendre plaisir à ce jeu, je trouve ça assez dommage. Même s'il l'a fait et assez angoissante, mais c'est vraiment trop poussé sur l'angoisse après, et ça devient lent et assez ennuyeux. C'est assez dommage, même si les personnages sont pas mal, même si l'écriture est très bien, on se laisse vite taper par l'histoire, ça se lit très vite. Et si franchement c'était une bonne lecture agréable, c'est pas énormissime, mais c'est sympa. Et ensuite, j'ai lu ce livre, comme aujourd'hui, qui sort en septembre. J'ai qu'une recommandation, c'est jetez-vous dessus. Ce livre est superbe. C'est un livre d'amour, une histoire d'amour. Je ne suis pas histoire d'amour, vous le savez. Même dans les histoires fantasy, quand il y a une histoire d'amour, ça me saoule. Et là, j'ai complètement craqué. C'est une histoire merveilleuse. L'histoire d'un jeune homme qui s'appelle A. Il n'a pas d'enveloppe corporelle, il n'a pas de corps. Tous les matins, il se réveille dans le corps d'un autre. Il y vole une journée, on peut dire que ça comme ça. Il ne sait pas sur qui ça va tomber. Fille, un garçon ou autre, ça va tomber sur une personne. Il va prendre son corps. Il va lui voler une journée. Et son but à lui, c'est bien sûr de ne pas se faire opérer. Son but est de ne pas se faire remarquer. C'est-à-dire de vivre la journée comme la personne à qui il a pris son identité l'aurait vécu, c'est-à-dire agir comme lui, avoir les mêmes restrictions, etc. Agir comme lui, en fait, vivre sa vie et tout faire pour ne rien faire qui pourrait choquer les autres, et leur faire comprendre qu'il n'est pas normal, même si souvent ils voient qu'il est un peu dans les nuages. Jusqu'au jour où, dès le début, dès le premier chapitre, il va tomber dans le corps de Justin, un jeune garçon de 16 ans qui traite sa copine comme rien en fait. Par exemple, il l'invite à manger, il attend que ce soit elle qui paye, etc. Il ne montre aucune preuve d'amour sur elle. Et A va vite tomber amoureux de sa copine qui s'appelle Rhiannon. Et c'est une histoire d'amour qui va commencer à naître. Il va vite lui expliquer au bout de quelques jours, il va changer plein de fois de corps. Il va lui faire comprendre que toutes ces personnes avec qui elle a parlé, c'était en fait lui. Et c'est la première personne à qui il va dire son secret. Mais bien sûr, l'amour va lui faire une petite bêtise, une grosse bêtise, et son secret va être révélé. Une personne va comprendre qu'elle avait été possédée, et c'est un gros bouleversement. L'histoire d'amour est magnifique.
Je suis pas une histoire d'amour, je trouve souvent ça niais, c'est souvent de le cucu. Mais là, c'est vraiment magnifique. C'est un livre qui nous fait passer par beaucoup d'émotions. On réalise vite qu'on a beaucoup de chance. Parce que lui, il n'a pas de bloc corporel, donc il n'a pas de famille, il n'a pas d'amis, il n'a aucune attache en fait, il est seul au monde. Il vole la vie des gens, voilà, il reproche une journée et c'est tout. Et voilà, c'est vraiment déchirant de se dire qu'on peut avoir personne, quoi, parce qu'on peut se retrouver tout seul. Et c'est ce que lui arrive, il n'a aucune attache. Comme par exemple, une scène qui m'a vraiment marqué, c'est je crois vers le début, quand il explique comment il a découvert son pouvoir. Que quand il était petit, pour lui, ça lui semblait normal de changer de corps. Jusqu'au moment où, en grandissant, il a compris qu'on pouvait prévoir sur plusieurs jours ce qu'on allait faire. Et lui, il disait à ses parents, mais c'est pas possible, demain vous serez plus là. Et eux, ils disaient, mais si elle sera là, qu'est-ce que tu racontes? Donc voilà, ça l'a choqué. Ensuite, il explique qu'il ne voulait plus aller se coucher, il ne voulait plus aller dormir parce qu'il savait qu'il changerait, qu'il quitterait ses parents pour qui il était attaché à chaque fois. Donc voilà, à chaque fois, en allant dormir, il criait pitié, pitié, je veux pas vous quitter, je veux pas dormir, etc. Moi, c'est quelque chose qui m'a perturbé, j'avais les larmes aux yeux à chaque fois quand tu parlais de choses comme ça. L'histoire d'amour aussi, on sait qu'elle est impossible, c'est strictement impossible. Mais l'auteur arrive à nous surprendre. On y croit parfois on se dit c'est bon, c'est mort, ils ne pourront jamais se mettre ensemble. La fin m'a laissé bouche bée, je ne m'imaginais pas une fin comme ça. C'est vraiment un livre stupéfiant. On pourrait croire que ça, vu que chaque jour il se réveille dans un nouveau corps, que ce soit répétitif, mais l'auteur arrive toujours à nous surprendre. C'est un gros message dans ce livre. C'est vraiment un livre à lire, même si vous n'aimez pas les histoires d'amour comme moi. Franchement, je vous le recommande parce que c'est une perle rare. Et je sais que si je l'avais reçu, je ne l'aurais pas lu, je serais passé à côté d'un pur bijou parce que franchement, je vous le recommande. Les personnages sont super attachants. Rhiannon peut-être peu moins, mais A est bien entendu super attachant. Les corps qui volent, les vies qui volent arrivent à être attachantes alors qu'on ne les voit qu'un chapitre. C'est un chapitre, un corps en fait. Et les personnages arrivent à être attachants, on arrive à s'attacher à eux, lui-même s'attache à eux, même s'il sait qu'il ne faut pas. Et voilà, je peux pas trop vous en dire, c'est très compliqué d'en parler, parce que voilà, il y a tellement de choses que je peux pas vous spoiler, voilà, il y a plein de choses que je peux pas dire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut le lire. Franchement, je vous le conseille, c'est une perle, et voilà, franchement, lisez-le. Donc par la suite, hier soir, j'ai commencé, j'ai lu que 30 pages. Fedelines, tome 2, Au bord du mal. Donc oui, c'est changement de registre complet. Mais voilà, j'ai pas envie de rentrer dedans, surtout que j'ai lu le premier il y a 1 an et demi. Donc j'avais pas envie de perdre encore beaucoup de choses, du coup je me suis lancé dans cette lecture. Bon, c'est pas pavé, hein. Il y a 700 pages, je crois, peut-être, non? Non, il y a 400 pages. Donc à voir ce que ça va donner. J'espère qu'il sera aussi bien que le premier. Donc par la suite, je ne compte pas choisir un livre pour l'instant, je sais pas du tout quoi lire. Je pense lire une suite encore. Je vais essayer d'avoir un peu de mes sagas, mais quoi lire, je ne sais pas. C'est pas un choix qui manque aussi, il faut dire. Donc je vais fouiller dans la pile à lire et je trouverai la perle rare. Sur ce, on se dit à très bientôt. Je risque de faire un tag de cette semaine, c'est pas sûr. Donc vous verrez bien. Surprise, surprise. On se donne rendez-vous très bientôt. Bye.